Personnellement, j'ai énormément appris de Charles. Et ce que j'en retire, c'est d'apprendre de nouvelles façons d'activer chaque muscle. Bien sûr, j'y ajoute ma propre touche avec la méthode du ballon et d'autres facteurs d'intensité, mais il faut qu'on prenne notre pré-entraînement. On va commencer cette séance, donc je vais vous montrer une petite astuce pour mieux ressentir votre pré-entraînement. Bien sûr, je prends le pré-entraînement Superhuman Troy. Je prends Superhuman Troy environ 3 à 4 fois par semaine. Pour mes 3 à 4 séances les plus intenses hebdomadaires. Je m'entraîne 6 jours par semaine et je ne le prends pas à chaque séance pour préserver mes glandes surrénales, seulement lors des entraînements plus longs et intenses. Donc première étape, utilisez moins d'eau. Ça vous frappera beaucoup plus fort si vous n'utilisez qu'environ 2 onces d'eau. Donc première étape, boum, je vais le sentir très bientôt. La deuxième étape, laissez le facteur X. Je veux que vous preniez 1/3 de cuillère à café de sel rose de l'Himalaya et que vous le mélangiez dans de l'eau. Mélangez bien, puis buvez votre pré-entraînement d'un trait. Ce n'est pas très bon au goût, mais ça vous donnera la meilleure congestion de votre vie. Allons commencer l'entraînement du dos. Donc, le premier exercice pour le dos est une traction à la poulie avec une prise large. Maintenant, je fais une prise large en prise parallèle, ce qui signifie que mes mains se font face dans une prise large. Maintenant, je tire légèrement derrière ma tête et j'essaie vraiment de garder mes coudes vers l'avant pendant que je tire vers le bas. Donc je veux que vous essayiez ça et il se peut que vous n'ayez pas accès à cette machine spécifique. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une prise large en prise parallèle sur la poulie haute. Quand vous essayez d'amener vos coudes vers l'avant, c'est derrière votre tête et vous tirez vers le bas avec vos coudes. Vous pouvez vraiment contracter et activer ici sur vos dorsaux. Concentrez-vous vraiment sur l'initiation avec les dorsaux, gardez vos coudes vers l'avant puis tirez derrière votre tête. Donc ce sont les indications que Charles m'a données. Les coudes vers l'avant donc... Tirez vers le bas. Et en tirant vers le bas, ça va naturellement aller vers l'arrière, n'est-ce pas? Mais là, je force vers l'avant. Et maintenant, vous sentez vraiment cette partie du grand dorsal travailler. Et j'ai juste ressenti une incroyable congestion du grand dorsal. Vraiment, vous savez, ça cible directement ici, dans mes dorsaux, avec ce mouvement. Faites 4 séries de 10 à 12 répétitions, concentrez-vous sur la contraction en haut. Et initiez le mouvement avec les coudes tirant derrière la tête. Poussez ces coudes vers l'avant et à la fin de ce mouvement, vous devriez ressentir une congestion folle des dorsaux. Donc le deuxième exercice est un tirage de haut en bas et celui-ci va en fait cibler davantage la partie inférieure de nos dorsaux. Donc on va vraiment travailler plus ce muscle juste ici. Maintenant, ça va vraiment vous aider. Je veux que vous gardiez ça en tête. La prochaine fois que vous faites un tirage de haut en bas, je veux vraiment que vous fassiez attention. Si vous regardez bien pendant que je fais ces mouvements, remarquez que quand je suis en haut, je m'arrête ici, puis j'étends vraiment les bras pour obtenir un meilleur étirement. Ensuite, j'initie le mouvement avec mes dorsaux, je rétracte mes omoplates et je contracte fort au point de contraction maximale pendant 1 seconde intense en bas. Donc je veux que vous pensiez à ça, dites-vous à chaque répétition, étire et contracte. Donc je ne m'arrête pas juste ici, j'étends un peu plus avant d'engager mes dorsaux, de rétracter mes omoplates et de descendre mes coudes derrière mon corps. Ce mouvement ici, en obtenant un étirement du haut vers le bas et en ramenant les coudes près du corps, vous allez vraiment sentir une forte activation ici dans vos dorsaux inférieurs. Encore une fois, 4 séries de 10 à 12 répétitions. Le prochain exercice, traction à la poulie haute en prise serrée avec la barre en V, ciblant les dorsaux. Lors de ce mouvement, reculez légèrement les fesses. Gardez la poitrine haute et concentrez-vous sur le tirage de la barre entre le bas de la poitrine et le haut de l'abdomen. Charles excelle à compliquer l'exercice pour les muscles. Mise sur l'étirement, puis initie le mouvement avec les dorsaux afin d'obtenir un dos bien dessiné. Encore une fois, faites un étirement complet et contractez vraiment au point de contraction maximale. Maintenez ces répétitions en bas 1 seconde pour ressentir la contraction maximale. Gardez la poitrine haute sans la baisser. En position poussée avec les coudes, rétractez les omoplates. Maintenez 1 seconde, puis contrôlez la descente. Faites un bon étirement complet et répétez. Étirez, contractez. Faites 10 à 12 répétitions en étirant et contractant. Analysez le texte pour identifier les passages à condenser. Préservez la perspective du locuteur et les indications clés. Supprimez les répétitions et détails secondaires. Respectez les noms propres et instructions spécifiques. Veillez à une syntaxe correcte en FR français. Si vous avez un partenaire ou un coach, restez concentré, surtout en cas de fatigue. C'est là qu'il faut accentuer la contraction, la maintenir 1 à 2 secondes et bien contrôler la phase excentrique. 4 séries de 10 à 12 répétitions.
Ce quatrième exercice que je n'ai jamais fait est un tirage assis surélevé de 8 à 10 cm, par exemple en posant un disque sous vous. Cela va vous permettre d'obtenir une contraction maximale au niveau du milieu du dos et des dorsaux un peu plus efficacement, et vous allez utiliser une extension avec corde. Voilà, vous êtes dans la bonne position si vous pouvez tirer la corde jusqu'au milieu de votre abdomen. Vous devez rester dans la zone de tension en tirant bien vers le centre de votre abdomen. Maintenant, voici comment vous allez exécuter parfaitement cet exercice. Pour celui-ci, je ne veux pas que vous exagériez l'étirement. Ce mouvement est un peu différent, il s'agit plutôt de rétracter les omoplates. Donc commencez par rétracter les omoplates, puis tirez. Ne tirez pas dès le début parce que... Attends, presque à proximité, puis tu dois vraiment revenir en arrière. Donc, tu vas vraiment rester juste ici et tu vas te concentrer sur la rétraction de tes omoplates en gardant les coudes rentrés. Et tout en bas, tu fais une rotation de tes mains avec la corde. Donc tu tires et tout en bas, tu vas tourner vers l'intérieur, ce qui va vraiment te permettre de bien serrer tes omoplates ensemble. C'est donc un excellent exercice pour se concentrer sur la rétraction des omoplates, bien serrer et maintenir une seconde. Donc en restant dans cette zone de tension, on tire vers le milieu de l'abdomen, on serre ici. Charles m'a même fait enlever mon t-shirt pour montrer la rétraction, les dorsaux et les omoplates pendant ce mouvement. Donc tu ne tournes pas trop vite, tu tires. Et à la toute fin du mouvement, tu fais cette rotation des mains. Encore une fois, 4 séries au total. 10 à 12 répétitions. Le 5e exercice est un tirage vertical prise large, ciblant les dorsaux inférieurs. On les travaille à nouveau avec ce mouvement. Ce n'est pas forcément pour la largeur du dos, mais pour cet exercice, tu vas tenir la barre juste au niveau de la courbure. Tu sais, sur une barre de tirage vertical, il y a une partie droite, puis une courbure. Tu vas la tenir juste à l'endroit où la courbure commence, donc pas aussi large que possible, mais quand même assez large, et tu vas vraiment te pencher en arrière. Maintenant, en te penchant en arrière, tu vas penser à pousser tes coudes vers l'avant. C'est une petite astuce pour augmenter l'activation directement dans tes dorsaux inférieurs. En fait, si tu fais ça chez toi, si tu essayes de pousser tes coudes vers l'avant en tirant vers le bas, tu vas remarquer que tu ressens beaucoup plus d'activation ici, dans tes dorsaux inférieurs. Donc pour cet exercice, quand on se penche en arrière, on essaye de garder les coudes vers l'avant, on contracte au point de contraction maximale, on obtient un bon étirement complet. Encore une fois, étire et contracte pour plus de largeur du dos. Qu'est-ce que tu ferais? Tu irais simplement... Tire vers le bas comme une trompette, penche-toi bien en arrière, sans la contraction et garde les mains très écartées. Avec les mains plus écartées, je garde les coudes vers l'avant et me penche moins en arrière. Je tire avec les dorsaux. Je tire avec les dorsaux, coudes en avant. Le 6e exercice est le tirage haltère pour le milieu du dos. Avec celui-ci, je vois certaines personnes essayer de faire cet exercice, mais la plupart ne le font pas correctement. Donc, ce que tu vas vraiment faire ici, c'est que les haltères ils seront devant ton corps, tu vas avoir une prise supinée et tu vas te positionner pour tourner vers une prise parallèle. Donc, prise supinée, prise parallèle. Maintenant, c'est très important pour ce mouvement. Tu ne veux pas monter complètement ici, tu ne montes pas complètement ici, tu veux garder la tension sur le milieu du dos tout au long de l'exercice. Donc, tu es ici, j'essaie de garder ma poitrine légèrement relevée, le poids sur mes talons, prise supinée. Donc ça, c'est la position de départ. Maintenant, je vais juste relever ma poitrine et tourner. Juste relever la poitrine légèrement. On garde toute la tension ici au milieu du dos, pousse les coudes derrière ton corps, garde-les serrés et tu devrais tout sentir dans le milieu du dos. Donc, je veux te tirer vers le bas, ouais, et tu ne veux pas faire une amplitude complète, c'est plus comme un mouvement de pompe. Tu relèves la poitrine et contractes sans monter entièrement. Maintenant, pousse légèrement, puis ramène en arrière. Les gars, assurez-vous de faire une capture d'écran de cet entraînement et souvenez-vous bien de ces techniques d'activation. Je vais avoir beaucoup d'autres séances avec Charles Glass pour vous apprendre à activer chaque muscle de votre corps. D'ailleurs, faites-moi une faveur. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous quel groupe musculaire vous voulez me voir travailler avec Charles Glass la prochaine fois. J'ai une séance pour les pectoraux et les épaules qui arrivent très bientôt avec lui. Mais bien sûr, on va travailler chaque groupe musculaire. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir Charles et moi faire ensuite. Yo, je sais que tu veux continuer à progresser, clique ici, vas-y. Attends, il n'est pas. T'as pas de jeu, t'as pas de poids.